Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on continue la série de vidéos sur DaVinci Resolve, mon logiciel de montage vidéo. Ceux qui n'ont pas vu les deux précédentes, allez jeter un petit coup d'œil. Et aujourd'hui on parle plus précisément de l'onglet Edit, avec des choses qu'on verra un peu plus en détail, notamment comment on se sert des keyframes et comment on fait des speed ramps. Mais avant ça, l'intro. Alors, depuis le début que je vous montre DaVinci Resolve, vous avez vu, j'ai la timeline qui prend toute la largeur de l'écran. D'accord? Je voulais vous montrer deux, trois petites choses pour modifier cette configuration. Bon, déjà, quand on se met sur une limite entre deux parties de l'écran, on peut modifier la taille des différentes parties. D'accord? Pareil ici, on peut ajuster comme on veut. Ensuite, vous voyez ici, donc j'ai les différents médias, les différents clips. Ok. Si je veux avoir plus de place et qu'ils prennent toute la colonne qui est là, j'appuie ici. Hop. Là, du coup, ils prennent toute la colonne qui est là. Et donc, la timeline ne commence que ici. Là. Voilà. Ces différents clips, s'ils sont trop petits, vous voulez zoomer dedans, vous pouvez aussi utiliser ce petit curseur là, d'accord, qui permet de les voir en plus gros. D'accord, ça peut être pratique. Ensuite, si jamais vous voulez vous servir des titres qui sont situés là-dedans, le Effects Library, c'est la bibliothèque d'effets dans laquelle sont rangés les titres ici, d'accord? Donc on a les transitions vidéo dont je ne me sers pas et dont je ne vous parlerai pas parce que ça ne sert à rien à mon avis. Les transitions, je n'en fais que soit des créatives, soit j'en fais pas, je fais des cuts. Dans les transitions logicielles, je ne m'en sers jamais et je vous déconseille de vous en servir. Et on a aussi donc là-dedans les titres qui sont rangés. Ça par contre, je vous montrerai comment on insère un titre. D'ailleurs c'est pas compliqué, hein. On prend texte, hein, hop, on vient caler le titre là où on veut sur sa vidéo. Là je suis un peu trop zoomé, c'est pénible, voilà. On a calé le titre ici, et après quand on fait, on clique dessus, on a ici moyen de rentrer quelque chose, quoi, comme titre, hein. Coucou, voilà, on choisit les caractères, si on veut du gras ou de italique, hein, ou les deux. La taille, alors si on se met dessus, on verra mieux. Voilà, coucou. La taille des caractères, voilà. Là, on va avoir l'espace entre les lettres. S'il y a plusieurs lignes, l'espace entre les lignes. Si j'écris plusieurs choses, on peut ici aussi aller choisir. Donc là, comment on organise tout ça. Et après, bien sûr, on choisit si on aligne à gauche, si on fait un truc centré, aligné à droite, enfin, voilà. On peut ici diminuer la taille des caractères. On peut déplacer le titre où on veut. Hop, mettre en bas, voilà, par exemple. On peut faire une rotation si on veut sur le titre. L'offset, ça va être, là c'est l'ombre en fait. L'ombre, donc là, vous voyez, hop, je décale l'ombre vers la droite. Je décale l'ombre vers le bas. Voilà, on peut choisir de rendre flou l'ombre toujours, hein, d'accord. Ça c'est pour les titres et bien sûr quand on vient sur ici la partie titre dans la timeline, on a aussi le fondu entrant et le fondu sortant, d'accord, si on veut. Bon voilà, ça vous avez vu pour les titres. J'efface ça. Donc voilà, vous pouvez avoir ici les plans et ici par exemple la fenêtre de Effects Library, d'accord, bibliothèque d'effets. On peut l'enlever et mettre tous les plans. Bon, voilà, là pour la vidéo je vais laisser comme j'étais avant, c'est-à-dire avec la timeline qui prend tout l'espace du bas. Alors là on va faire quelque chose que je n'ai pas utilisé pour ma vidéo, d'accord, donc c'est un truc en plus mais qui me paraissait bien d'expliquer maintenant. Donc pour l'exercice entre guillemets, je vais prendre ces deux clips, voilà, on va se mettre à l'écart, tout seul, on va bien zoomer dedans, voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on modifie la vitesse d'un clip. Alors, déjà, si on veut modifier uniquement la vitesse de ce clip et que toute la vitesse soit modifiée sur tout le long du clip, clic droit, et là, Change Clip Speed, d'accord, et après, il n'y a plus qu'à faire bouger ça, pour ralentir ou accélérer. D'accord? Je vous rappelle que moi, mes ralentis, je les fais en filmant avec plus de FPS et les plans qui sont filmés avec plus de FPS, je les modifie en faisant, comme je vous ai montré hier, Clip Attributes
et je modifie le nombre d'images par seconde du plan. Et une fois qu'ils sont mis au nombre d'images par seconde de mon projet, je les mets dans le projet. Et là, ils sont ralentis directement. C'est la façon la plus sûre et la plus efficace de procéder, à mon avis. On aurait pu aussi importer un plan à vitesse réelle, mais qui a été filmé avec plus d'images par seconde, et le ralentir comme ça. Donc on l'importe dans la timeline, et on le ralentit en faisant Change Clip Speed. Et là, on diminue sa vitesse. D'accord? Mais faites bien attention, parce que si vous avez un clip qui est filmé avec par exemple 60 fps, et que vous montez en 24 fps, c'est un exemple, hein, quand vous allez faire une diminution de sa vitesse, là, il faudra vous assurer de ne pas tomber à plus bas que 24 fps. Donc si vous filmez en 30 fps par exemple, vous montez en 24, et bien le clip que vous allez ralentir, vous ne pourrez pas le ralentir de plus de 20% en fait. Parce que en fait 20% de 30, 2 x 3, 6, ça fait 6, on arrive sur du 24 images par seconde. Donc si on ralentit de 20%, on tombe à 24 images par seconde. Si on ralentit de plus que 20%, on tombe en dessous et là vous aurez des saccades, il va manquer des images. D'accord? Donc faites bien attention, quand vous ralentissez un clip, il ne faut jamais que ça descende en dessous de le nombre d'images par seconde de votre projet. D'accord? Très important. Donc moi, ça, je m'en sers que pour accélérer un clip. Parce que tous mes clips qui sont là-dedans sont à la bonne vitesse, mais je ne peux pas les ralentir plus. Donc c'est pour accélérer. Voilà, donc là j'accélère ce clip. Il a été filmé en 180 fps. Là dans la timeline, il y a 24 fps. Donc si je fais x 750%, je retombe sur ma vitesse réelle. Hop, attends, on va pas s'embêter. Double clic, 750. Pim. Et là, si je le joue, c'est vitesse réelle, d'accord? Donc là, je vais annuler, CTRL Z, et je reviens sur mon ralenti. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce clip, on va faire un speed ramp, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à le faire jouer comme ça au ralenti, comme il est maintenant, puis accélérer, puis re-ralentir. D'accord? Juste pour le test, quoi, juste pour que je vous montre comment ça marche. Pour faire ça, clic droit, et là, on va faire Retime Curve. Et là, quand on fait scroller vers le bas, on voit que cette petite fenêtre est apparue. D'accord? Donc je vais un petit peu zoomer pour qu'on voit mieux. Cette petite fenêtre est apparue. Cette fenêtre noire là qui est apparue, il y a une courbe dessus. D'accord? Et cette courbe, actuellement, c'est ce paramètre qui est montré en courbe. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on voit la vitesse à laquelle le clip est joué. Hop, là, on a la vitesse qui est de 100%. Cette ligne là, horizontale, c'est la vitesse du clip. Et on veut la modifier pour la commencer comme ça, l'accélérer et la ralentir. Pour ça, on va créer des points clés. D'accord? On va en mettre par exemple un ici, de points clés. Donc, je clique et je vais rajouter un point clé. Pim. D'accord? Il est là. Je vais recliquer ici, sur la timeline, là, pour amener la barre du temps, là, ici. Et je rajoute un point clé. Pim. Et maintenant, j'ai trois parties. 1, 2 et 3. Qui sont indépendantes au niveau de la vitesse. Et je peux monter ici la vitesse à laquelle va être jouée cette partie de clip. D'accord? Alors, par défaut, c'est 300% le maximum. Mais on peut l'augmenter, ça. Il suffit de cliquer sur 300%, on maintient cliquer et on va vers la droite. Et là, on monte autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. D'accord? Bon, si on veut revenir à vitesse réelle, on devrait aller pour ce clip-là à 750%. Mais bon, ça fera beaucoup. Moi, je vais augmenter juste à, par exemple, 515 pour le test. D'accord? 515, je monte ça. Allez, je vais monter à 500, à peu près. Même pas, allez, on s'arrête là, 400. C'est juste pour voir, on s'en fout. Et là, je vous montre comment ça rend. On fait lire en plein écran, donc CTRL F. Ralenti, accéléré, ralenti. D'accord? Bon. Par contre, vous avez vu, c'est beaucoup trop abrupt. Le changement est beaucoup trop radical entre chacun des clips, entre chacune des parties de la speed ramp là. Donc là, je vais cliquer sur ce point clé là, d'accord? Je clique dessus et j'appuie sur ça. Du coup, ça en fait une courbe. Pareil pour celui-ci. Hop, ça en fait une courbe, d'accord? Maintenant, on refait lecture pour voir comment ça rend. CTRL F, grand écran. Voilà.
Là, on a un exemple. Si on veut adoucir encore un peu la pente, on va venir ici et je vais adoucir ça. Bon, vous avez vu le principe. L'idée, par exemple, si quelqu'un court et qu'on le filme avec, par exemple, 60 fps, et bien après, on pourra au montage s'amuser à faire des parties où on le voit courir à vitesse réelle et où d'un coup, il ralentit et il repart. D'accord? C'était un peu le but de vous montrer comment marchent les speed ramps. Donc ça, tout ça, j'annule. Donc je vais faire du CTRL Z en masse pour annuler toutes mes modifs sur ce plan jusqu'à ce qu'on voit revenir à sa place initiale dans la timeline, c'est-à-dire ici. Ici, ouais, c'est bon. Voilà, donc on a vu comment modifier la vitesse d'un plan et comment faire un speed ramp. Maintenant, on va continuer sur cette partie de vidéo en vous montrant comment on modifie un plan avec l'inspecteur. Donc je vous rappelle, on clique sur un plan, on va garder le même, et on appuie sur inspecteur. Et là, on arrive sur ce petit panneau là, qui me permet de modifier le plan. Donc si je me mets à cet endroit-là, et que j'appuie sur zoom, j'ai déjà montré ça hier, enfin dans la vidéo précédente, on peut zoomer sur le plan, le décaler, bref. Quand on veut revenir sur les paramètres initiaux, on appuie sur la petite flèche circulaire, là, retour. Mais maintenant, si je veux partir d'ici, on va encore le décaler pour mieux voir. Hop, ping. Si je veux partir d'ici et progressivement sur le plan faire un zoom, d'accord? Eh bien, on va utiliser pour ça les keyframes, donc les images clés, d'accord? Du coup, on va dire à DaVinci, voilà, ça c'est le point de départ. On va transformer le clip, transforme, avec comme point de départ cette position de la timeline. Pour ça, on lui dit, pim, là tu mets un point clé, une image clé, une keyframe. Et le point de départ ici, on modifie rien parce que ce qu'on veut faire, c'est zoomer progressivement. Donc on reste comme ça. On va aller sur un second point de la timeline. Et pour ce clip toujours, on va faire un second keyframe. Hop. Et celui-là, par contre, on va le zoomer. On va zoomer ça. On va décaler un peu comme ça pour bien voir les grains. Si on veut. Voilà. Allez, on va voir un peu tomber du pot là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai mis un keyframe avec aucun changement. Et ici, j'ai mis un second keyframe avec des changements sur le zoom et sur la position du clip. Eh bien, il va faire une petite progression régulière en bougeant de l'un à l'autre. D'accord? Je vous montre ça en grand écran. D'accord? Là, on voit qu'il a zoomé d'un keyframe à l'autre en utilisant ce qu'on a fait. Si ce qu'on a fait, c'est pas bon et qu'on veut modifier, tous les keyframes, ben, on va faire soit CTRL-Z, ça marche bien, soit ici, on annule tous les keyframes qu'on vient de faire. Donc là, si je rejoue le plan normalement, j'ai plus de zoom, j'ai plus rien. D'accord? Alors ça, on peut s'amuser, hein. Là on parle du café, on fait un truc un peu propre, mais on peut très bien faire une modification, par exemple sur l'angle de rotation uniquement. Donc là, ici, je mets un keyframe ici, là j'en mets un autre de rotation ici, et je lui demande de faire une rotation de 360 degrés. C'est un exemple, hein, pour s'amuser, juste, pim, voilà. Donc là, on va regarder la vidéo. Donc j'ai mis un keyframe ici normal, et ici avec rotation complète. On voit comment ça rend. Bon, ça va être pourri, on le sait, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et ça, si je veux, ben, j'ai vu que pendant l'image, le fait qu'il tourne, ça fait apparaître les bords noirs. Donc on aurait pu aussi zoomer dedans et voilà, s'amuser. Bref, vous avez vu comment utiliser les keyframes pour modifier un plan dans l'inspecteur. Hop, ça j'annule et je ramène mon plan à sa place. Voilà. Donc là aujourd'hui, on n'a pas avancé sur la vidéo parce que ce que je vous ai montré, je ne l'avais pas fait dans mon intro, je n'avais pas besoin ou pas envie. Mais ce qu'on a vu, c'est comment réorganiser les fenêtres de DaVinci Resolve, un petit peu en tout cas, si vous voulez. C'est comment utiliser la modification de vitesse d'un clip, faire un speed ramp, donc modifier la vitesse d'un clip selon une courbe qu'on a choisie, et utiliser des keyframes pour modifier un clip.
On va s'arrêter pour aujourd'hui, ça me paraît déjà pas mal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup à bien la référencer sur YouTube. Et mieux elle est référencée, plus elle a de vues. Et DaVinci Resolve, ces tutos que je fais là, je commence juste. Donc si c'est un truc qui plaît pas et qui est peu vu, je continuerai pas vu le boulot que ça me demande à faire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui me découvrent, pensez aussi à vous abonner. Je parle beaucoup de vidéos sur ma chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.